Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever, Monsieur le maire. Where are the girls? Asseyez-vous. Même les futurs mariés. Chers amis, vous savez qu'il est une expression qui est le mariage pluvieux, mariage heureux. Sauf que pluvieux n'est pas rainy, Charlotte, c'est older, plus vieux. Voilà, et on ne le sait pas. Mademoiselle du deuxième rang. Alors, moi j'ai trouvé une formule qui est beaucoup plus joyeuse, hein. Je la donnerai tout à l'heure. Alors, je suis très heureux car c'est le premier Pax mariage d'amis que je célèbre comme nouveau maître et manière de la chanson. Voilà, donc le symbole est évidemment très fort, car unir Olivier et Polydoros, c'est évidemment un acte à la fois républicain et un acte européen. Alors je vais dire une solidarité. Pas de solidarité. Je vais dire des petits mots évidemment d'abord sur chacun des protagonistes. C'est un petit peu par Polydoros. Alors je l'ai expliqué, moi j'allais dire Polydoros. Parce qu'Upsilon, évidemment, de l'allemand, qui est grec, c'est qui est U en effet en grec moderne. Je crois qu'Olivier est absolument ébahi, il n'est pas une part. C'est pas du tout le sujet. On n'est pas là pour écouter des cours de langue vivante, ou de langue morte, mais on est là pour tenir, pour se parier. Ça va bien. Mais j'essaie de te préparer psychologiquement. Il est très ému, il est très tendu, il est très heureux. Alors, je vais commencer par Polydoros, qui est tigre chez les Chinois. Et Sagittaire. Voilà, mais je vous traite pas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Plus vieux en 2 mots, c'est le chinois des gens, le prénom des grands-mères, etc. Oui, vous allez voir, on apprend beaucoup de choses. Donc, Polydoros, c'est tigre et Sagittaire. Et donc, le tigre et Sagittaire, Polydoros, l'avantage des signes chinois, c'est que vous pouvez calculer à peu près l'âge par 12 années, puisque c'est tous les 12 ans qu'on change. Vous pouvez calculer le soleil. Ensuite, là c'est plus simple pour moi, parce que nous sommes quasiment jumeaux. Olivier Pierre, c'est un prénom complet. Lui, il est chèvre. Voilà. Comme moi, il aimerait bien tricher parce que c'est vrai que c'est le singe. En 56, notre année, c'est le singe. Mais sauf que ça n'est pas l'année calendaire, c'est les années lunaires. Or, la lune change vers le 10 février, donc voilà. Il y a juste quand même 1 mois et 3 jours de retard, tout chèvre. Habitué, tu es chèvre. Mais la chèvre est doublée d'un capricorne. Donc, d'où quadruple corne. Donc je pense que tu sauras doubler toute ta vigueur pour ce couple que je vais unir dans quelques instants. Alors, ce sont 2 artistes, à vrai dire, que je marie aujourd'hui. Vous savez qu'on va sans doute bientôt, et je le crois, sur si l'Assemblée nationale était dissoute d'ici là, normalement, dès 2013, les personnes qui souhaitent se marier, jusqu'à maintenant, nous étions un certain nombre
à ne pas avoir le droit de ne pas nous marier. Et les hommes qui souhaitent se marier avec un autre homme qu'ils aiment, ou une femme qui souhaite se marier avec une femme qu'elle aime, pourront le faire comme cela se fait dans beaucoup de pays, depuis d'ailleurs assez longtemps, sans que cela n'ait créé ni de révolution, ni vu la natalité décroître, ni des révolutions s'installer, ni des heurts, etc. Ça s'est très bien passé. Les Espagnols, dans une crise, mais néanmoins le pays se porte bien, malgré le mariage des personnes de même sexe. Le Danemark bien avant nous, la Hollande, l'Afrique du Sud, certains États des États-Unis et d'autres pays encore européens. Alors ce Pax, vous savez, il a été précédé d'un contrat d'union civique qui s'appelait le CUP. C'est pas très sexy à l'époque, mais c'était assez révolutionnaire. Suivi du CUS, qui était aussi discutable, pour devenir enfin le Pax, qui, dans une première présentation à la Chambre des députés, le montre comme un bébé, Roger. Le montre comme un bébé. Eh bien, faute de majorité, pourtant portée par le gouvernement de l'époque, le Premier ministre Lionel Jospin, a été retoqué. Il a donc fallu attendre 1 an 99 pour qu'enfin, ce contrat d'union, qui est quand même le minimum que l'on puisse avoir quand on s'aime et qu'on veut se protéger et que l'on veut être, tout simplement être considéré comme un autre, pour qu'il soit voté. Donc aujourd'hui, le Pax est un moyen, je pense, pour les gens qui s'aiment. Et les gens qui s'aiment ont aussi des projets de vie, que ce soit d'habiter ensemble, que ce soit d'acquérir ensemble, et éventuellement d'avoir des enfants. Alors je crois qu'Olivier a pris un petit temps d'avance, puisque Charlotte... Oui, ils sont deux, elle en avait dit une. Ah oui, il est marrant. On répète, et bien elle sera à côté de moi. Je regarde, je vois un petit garçon qui a une transformation qui s'était produite rapidement, qui est très talentueux, mais bon, quand même. Voilà, donc les deux sœurs, Charlotte et Pauline, et pas Sophie. Voilà. Et Pauline sont donc là pour accompagner aujourd'hui leur père dans un moment de sa vie très important. Puisque non seulement il est dans sa vérité de père, sa vérité d'homme, sa vérité d'être qui aime et qui aime un autre homme. Et je vais, dans quelques instants, en effet, célébrer cette union qui est symbolique mais qui a beaucoup de sens. Car à chaque fois que nous célébrons un Pax, nous les élus de la République, c'est de le faire au nom évidemment de la République, au nom du président de la République, au nom de Marianne aussi, qui est le symbole de la République, et au nom de cette devise très puissante qui est la liberté, votre liberté, l'égalité, votre égalité, vos droits, et la fraternité, puisque l'idée évidemment c'est vous mener une vie commune solidaire. Alors, je serais tenté de vous souhaiter à tous, avant que j'entre dans le moment plus intense et plus républicain de la cérémonie, de vous souhaiter, vous dire que vous êtes un peu les visiteurs de l'après-midi et que nous allons unir maintenant deux enfants du paradis, que sont Olivier et Olive. Alors, je vais vous demander